Il y a une phase dont on parle moins. Une phase qui n'a rien de glorieux. Rien qu'on ait vraiment envie de montrer. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Ce n'est plus le jour J. Ce n'est pas le résultat. C'est l'entre-deux qui fait partie du processus. D'abord, il y a la phase d'écoute. Le cuir chevelu change d'aspect. La zone greffée se couvre de croûte après l'opération. Et ce n'est pas une image propre, ni rassurante. C'est une image de réparation. J'ai ressenti des tiraillements, une peau tendue. Parfois, cette sensation bizarre d'avoir comme un casque sur la tête qui se resserre. Les croûtes et les rougeurs temporaires font partie des effets attendus après une greffe et cela dure une douzaine de jours. Une des parties difficiles dans cette étape va être le regard qu'on pose sur soi quand rien n'est encore harmonieux. De comprendre que la guérison, avant d'être belle, passe d'abord par quelque chose de plus brut et de plus fragile. Et puis il y a un autre moment, tout aussi déstabilisant, le shock loss. Oui, le nom est brutal et la sensation l'est un peu aussi. Parce qu'après avoir traversé l'opération, après avoir attendu, protégé, soigné, voir certains cheveux tomber peut ressembler à un échec. Comme si tout reculait au moment même où l'on pensait avancer. Mais en réalité, ce qui tombe, ce sont surtout les tiges capillaires. Les follicules qui ont été greffés, eux, restent à leur place sous la peau et entrent dans une phase de repos pour une meilleure reprise. Cette chute transitoire survient souvent entre la 2e et la 8e semaine, avec un pic autour de la 5e semaine, avant la repousse progressive. C'est l'une des étapes qui m'a le plus touché psychologiquement, parce qu'elle m'a donné une illusion de recul. Il faut accepter cette vérité très frustrante. Parfois, parce que ça repousse, il faut d'abord laisser tomber. Émotionnellement, cette période est particulière, parce qu'elle demande quelque chose qui devient de plus en plus rare aujourd'hui. Faire confiance à un processus qui ne donne pas de gratification immédiate. On vit dans un monde où tout doit être visible, rapide et mesurable. Et là, c'est clairement l'inverse. Il faut attendre. Attendre pendant que le cuir chevelu cicatrise. Attendre pendant que les croûtes tombent. Attendre pendant que certains cheveux chutent. Et dans cette attente, il y a plusieurs émotions qui cohabitent. Un peu de fierté, parce qu'on l'a fait. Un peu de fatigue, parce que le corps se remet encore. Et un peu de doute. Et parfois cette sensation étrange d'être au milieu d'un pont. Plus vraiment dans l'avant, mais pas encore dans l'après. Dans ces jours-là, la routine devient presque une discipline mentale. Une façon de tenir et une façon de participer au processus. Avec le protocole post-opératoire élitaire, il y a quelque chose de très précis, presque rituel. Les premiers jours, on protège. On évite les frottements, la sueur, le soleil, les gestes brusques. On dort avec la tête relevée pour limiter le gonflement et évacuer l'édème. Puis vient le moment du lavage. On pose doucement la lotion sur la zone transplantée pendant environ 10 minutes, on fait un shampoing spécial, on rince à l'eau tiède avec un vaporisateur et le séchage en tamponnant avec des compresses. Les lavages se poursuivent tous les jours jusqu'à ce que les croûtes se détachent naturellement, ou jusqu'à les enlever au 12e jour. Il y a quelque chose de presque méditatif dans cette routine. On apprend à ralentir et à être patient. Élitaire recommande aussi de ne pas faire de sport, d'éviter l'exposition directe au soleil au début de la récupération et de reprendre progressivement une routine capillaire plus normale une fois les croûtes parties. Pendant cette période, j'étais un peu anxieux. Pas à cause des douleurs, à cause du silence. De ce que le miroir ne dit pas, de ce que le temps ne révèle pas encore. Alors j'ai compris une chose. Pendant cette période, il ne faut pas demander au jour 8 de ressembler au mois 8. Il faut réduire l'horizon, ne pas penser au résultat final chaque matin. Pensez seulement à l'étape du jour. Aujourd'hui, je lave correctement. Aujourd'hui, je protège. Aujourd'hui, je laisse cicatriser. Ce qui aide aussi, c'est de ne pas transformer chaque miroir en tribunal. Évitez de comparer heure par heure. Évitez de chercher une évolution immédiate. Évitez de se raconter des scénarios catastrophes au moindre changement. À la place, gardez quelques repères simples. Prendre des photos espacées, mais pas obsessionnelles. Suivre les consignes de la clinique. Occuper son esprit autrement. Se rappeler que la chute transitoire n'est pas l'échec du protocole, mais souvent une étape du chemin. Car cette récupération, avec les croûtes, les tiraillements, le gonflement, puis la chute temporaire, avec une repousse différée, sont attendus. Et surtout, ne pas rester seul avec une inquiétude qui déborde. Si la douleur devient forte, si la rougeur devient sévère, si quelque chose paraît franchement anormal, il faut contacter la clinique. Le premier mois, il ne faut pas s'attendre au résultat final. Il faut être patient pour la réparation du corps et lui accorder une confiance totale et aveugle. Les croûtes tombent à leur rythme. Le shock loss se produit. La zone donneuse cicatrise dans l'ombre. Et il y a ce combat intérieur contre l'impatience et l'anxiété. Parce que dans une greffe de cheveux, il y a une vérité que l'on comprend seulement après. La transformation ne commence pas quand tout devient beau. Elle commence précisément à ce moment-là, dans cette phase transitoire. Ingrate, lente et invisible. Où rien ne semble encore abouti, mais où tout en profondeur est déjà en train de renaître. Abonnez-vous pour suivre mon expérience de greffe de cheveux avec Élitaire. Je vais tout vous montrer étape par étape.